hot take version bourse pour 2026. J'ai fait un post hier pour vous demander votre hot take ou vos hot takes version bourse donc pour 2026. Rappel de ce que c'est une hot take, c'est un avis tranché qui va souvent contre l'avis de la masse. J'ai donné quelques exemples comme le Bitcoin va aller à 300 000 dollars ou le Bitcoin va aller à 30 000 dollars. Les hot takes, ça peut être dans les deux sens. Quelque chose qui va très haut, quelque chose qui va très bas. Voilà, souvent c'est quelque chose que 90% des gens vont dire non, c'est pas possible. Stellantis va monter à 30 euros, Tesla va chuter à 100 dollars. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que la communauté finance de X avait répondu parce que vous avez été pas mal à participer. Et peut-être que voilà, ça va laisser une trace et peut-être que quelqu'un aura une hot take validée fin 2026. Si j'y pense, je reviendrai sur cette vidéo pour voir est-ce que quelqu'un a validé une hot take. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a eu. Les US vont pas crack. Ouais, alors ça c'est pas vraiment une hot take, hein. C'est vrai que beaucoup pensent qu'il va y avoir un crack boursier parce que là on est sur 3 années de hausse. Mais bon, on a déjà eu des années, 8, 9 années de hausse d'affilée, hein, donc les US vont pas crash. On va dire que là, c'est plus 50-50, voire un crash, c'est vraiment au-delà de 20%, 30%. Donc, je pense que là, c'est possible, hein. Tout est possible, mais le fait qu'ils ne vont pas crack, c'est pas vraiment une grosse hot take avec une grosse cote. Il aurait dit que les US vont crash, là, c'est un petit peu plus une hot take. Sinon, on a Vivien, Nvidia à 300 dollars. Ouais, alors là, elle est à 180, donc ça fera un petit x2. Pourquoi pas, ça serait pas mal du tout. Tesla sous 200 dollars. Alors là, ça ferait une grosse baisse, hein, parce que là, il me semble qu'elle est autour des 450 dollars. Donc là, grosse hot take. LVMH à 1000 euros. Ça m'a fait rire. C'est pas mal du tout. LVMH à 1000 euros. Elle est aujourd'hui à 620, 630 euros. Ça ferait quand même une grosse performance, mais c'est jouable. Voilà. Il faut que la Chine reparte, il faut qu'il y ait du calme un petit peu dans macroéconomie, géopolitique, tout ça. Il faut que ça se stabilise. Mais pourquoi pas, hein. Il faut que la Chine, par contre, achète des sacs, hein. Sinon, ça va pas le faire. Il y a Julien qui répond du coup que le plus probable, c'est Nvidia à 300 dollars. C'est vrai, le plus probable de ces trois hot takes, pour moi, c'est Nvidia à 300 dollars. En deuxième, je mettrais quand même LVMH à 1000 euros et Tesla sous 200 dollars, même si là, j'ai mis, moi, pour rigoler, Tesla sous les 100 dollars. C'est une grosse cote, hein, une grosse cote. Là, si on jouait en paris sportif, la cote serait à 400 ou 500. Mais voilà, c'est jouable. Voilà, il y en a un autre qui dit donc, ah non, LVMH à 1000 euros, il rigole. Bon, apparemment, lui, il n'y croit pas, mais justement, c'est le principe du note take, hein. Ensuite, on a Take-Two pour la sortie de GTA 6. Et je lui demande son prix, 350 dollars et plus. Ok, alors, pourquoi pas, sachant que GTA 6, je crois qu'il sort fin d'année. Les résultats, on va peut-être pas avoir tout de suite. On va voir si le jeu est bon, certes. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie de GTA 6 qui est pricée dans Take-Two. Il va falloir vraiment qu'ils explosent les chiffres de vente pour que l'action monte encore et que le jeu soit très bon. Parce que là, il y a quand même une grosse partie qui est pricée, hein. Parce que Take-Two, voilà, c'est que GTA aujourd'hui, hein. Il y a quelques autres jeux, mais c'est pas grand-chose dans les chiffres de Take-Two, hein. Sinon, on a Mind Market qui nous dit Ubisoft n'est plus coté, racheté par un géant, Tencent ou Microsoft. Alors, je pense que ce sera plus Tencent. C'est possible, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer, hein. Il y a Tirelire Lab qui nous dit le Silver sur 25-30. Wow, ça c'est une hot take descendante, hein. C'est quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, hein. Tous les fans du Silver des derniers jours là, ou qui ont acheté ces derniers jours dans le pump, un peu dans l'euphorie, un peu dans le FOMO, ils vont pas être contents de cette hot take. Mais ouais, le Silver à 25-30, c'est possible, hein. Ça ferait un cours divisé par deux, voire même plus que deux, parce que là on est à 75, je crois. C'est possible. C'est une hot take intéressante. Ah là là là. Ouais. Je vais short le SP500 et gagner 30%. Ok, donc lui, il voit un crash.
Et par contre, 30%, alors s'il short, voilà, je sais pas, avec levier ou quoi, mais s'il nous dit que le SP500 va baisser de 30%, eh ben ça, c'est de la hot take. Hein. Ça, c'est de la hot take. On a ASML dépassera 1200 euros. Donc ça veut dire qu'elle pulvériserait son ATH qui est à 1002 euros, il me semble. Hot take sympathique, à la hausse. Grosse conviction sur ASML. J'aime bien parce que j'en ai en portefeuille. BTC vers 55 000 dollars d'ici fin 2026. Ouais, alors là, attendez, on est à combien? On est à l'heure où je tourne la vidéo, je crois qu'on est autour de 87 000, 88 000 dollars. Ça veut dire que BTC, là, vraiment ferait une année de bear market full descente, hein, donc full chute jusqu'à 55 000. C'est possible, François David, c'est possible. Novo va retourner sur ses plus hauts. Ça, c'est de la hot take qui hot take. J'aime bien. Pari risqué quand même, parce que le plus haut de Novo, ça doit être les 1000 et quelques DKK. Aujourd'hui, on est à 320 DKK. Ça, j'aime bien ce genre de hot take. Si ça passe, franchement, bravo. Et vu que j'en ai en portefeuille, ça serait plutôt pas mal. Même si je suis encore en positif dessus, c'est vrai que la baisse a fait mal. Mais bon, la hot take que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le Bitcoin va aller à 500 000 dollars et l'argent va aller à 200 dollars par once. Alors ça, si ça passe, gros respect. Mais là, on est sur une cote à 5000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ces deux hot tech, SMCP et Newmont dans le 1000. Dans le 1000. Ah, il a fait ses hot tech en 2025 et ok, bon, il a fait des paris qui ont payé. Et il nous parie sur 3 hot tech en 2026, Chainlink, ok, donc la crypto, Link, Dassault Systèmes et Forvia. Ok, bah pourquoi pas, hein, ça c'est au moins ça différencie un petit peu des autres commentaires. Il a ses convictions, Jojo54. Pourquoi pas, hein, on verra bien, Jojo, si tu as eu raison dans 12 mois. Rigaud qui nous dit l'IPO de SpaceX va très bien marcher. Et oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé il y a quelques semaines, SpaceX va rentrer en bourse en 2026, c'est prévu normalement. Donc, lui nous dit que l'IPO va très bien marcher. Bon, c'est une hot tech, on va dire, il y a une chance sur 3. Soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout, ou soit ça stagne et voilà, c'est une IPO ni plus ni moins. Donc lui, il dit que ça va très bien marcher. Donc voilà, c'est une petite hot take, une chance sur 3, je dirais. Une très bonne performance de Google qui va frôler les 400 euros. Wow, 400 euros, là, donc il faudrait quand même un plus 50% encore. Ouais, ça se fait. Hein. D'ailleurs, j'ai répondu grandement possible. Ça se fait, ça se fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? NBIS a plus de 200 dollars, pardon. Donc NBIS, c'est NBIS, c'est Nebius, voilà, pas Nebius. Nebius, elle est à combien, Nebius, là? Il nous dit à plus de 200 dollars. À plus de 200 dollars. Ah oui, donc là, il faut qu'elle fasse x2, plus que x2. Ouais. Bon, bah ça, c'est de la hot tech aussi. Hein. C'est une bonne hot tech. Stratégie va doubler en 2026. Donc bah là, pour que stratégie double en 2026, le trader fou, j'imagine que tu as une grosse conviction dans Bitcoin en 2026. Bon voilà, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Il y a des gens qui pensent que ça va exploser, d'autres qui pensent que ça va être le bear market, hein, comme celui qui a prédit 55 000 dollars. Donc voilà, tout est possible et c'est ça qui est intéressant dans les hot tech. On a quoi d'autre? Capitify qui nous dit Google plus grande capitalisation en 2026. Alors là, il faudrait un énorme pump, hein, parce que si on regarde les indices, Nasdaq 100, on a la composition, si je mets par capitalisation, alors voilà, Alphabet est troisième, 3788 milliards. Il faudrait quand même qu'elle aille chercher Nvidia. Alors c'est possible, si Nvidia baisse. Hein. Ouais, c'est possible en vrai. Hein. Tout est possible. Alors peut-être pas, elle va peut-être pas rester première toute l'année 2026, mais il peut y avoir un moment où elle passe première, à voir si elle est première en fin d'année. Et là, sa hot take deviendrait bonne.
Voilà, après on a quoi d'autre encore? Ouais, on parle du BTC. Les francs suisses va gagner en valeur face à l'euro et au dollar, oui, ça, c'est grandement possible. Le BTC va descendre vers les 60K et exploser en 2027. Ah d'accord, donc lui, il nous fait vraiment une prédiction hot take 2026 et 2027, hein. Donc, bah, on verra. Si tu as raison, bravo à toi, tu peux jouer à l'euro million. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? La cybersécurité montée, ouais, pourquoi pas. Téléperformance est digne d'achat, ok. L'IPO, j'avais pas vu celui-là. L'IPO de OpenAI va faire très mal aux valeurs orientées AI. Ok, ouais. Alors ça, j'en suis moins sûr quand même, hein. On verra. Alors l'IPO de OpenAI, je sais plus, je sais pas si elle est prévue ou pas. Mais ouais, ouais. Bah peut-être, hein, c'est une hot take en tout cas, hein. C'est une hot take. Voilà, s'il a prévu ça, c'est son choix. BTC va surperf toutes les classes d'actifs. Ouais, pourquoi pas. Si vraiment ils font un gros pump. ASTS va faire un pic à 150 dollars. Why not aussi, hein, c'est possible. Flambée du cuivre, ouais, bah ça c'est déjà le cas, il me semble. ASTS là aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'on a? BTC revisite les 48K. Ouh là là, il finit quelque part autour de 100. Alors tout ça dans l'année 2026. 48 000 et on remonte à 100 000. Ok, ok, pourquoi pas. Là là, qu'est-ce qu'on a d'autre en hot take? Le SP500 va stagner. Les emerging markets vont prendre 15 à 20%, le BTC à 175 000, l'or à 2000, fin de la guerre Ukraine-Russie. Ah ouais, lui, il nous fait vraiment la hot take de l'année 2026. Là, il nous fait tout, hein. Bon, bah voilà, après, c'est tout ce qu'on a. Atos plus 100% en 2026, MicroStrategy ira à 400 dollars, Tesla va chuter à 100. Bon, bah voilà, on a quelques hot takes quand même sympathiques, hein. Stellantis sur les 30, le pétrole sur les 80, Uber à 150. Ouais, ça c'est jouable, hein. FDJ va prendre 10%. Ça c'est quelque chose aussi plutôt possible, hein. Donc c'est pas un gros pari, on va dire que les cotes là elles sont plutôt faibles. Mais ouais, c'est voilà un petit peu le tour de de vos prédictions hot take pour 2026. On reviendra sur cette vidéo fin 2026, voir si vous avez eu raison. Je pense que voilà, il y en a pas beaucoup qui vont avoir raison, mais peut-être une ou deux personnes aura trouvé quelque chose qui va se passer en 2026. En tout cas, voilà, hein, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur la bourse. Notamment si vous êtes débutant, vous pouvez aller voir mes dernières vidéos sur l'éducation financière où je réponds à vos questions-réponses. J'ai notamment fait une vidéo où je vous explique les 10 erreurs à ne pas faire quand vous démarrez la bourse. Et puis, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Et puis, rendez-vous en 2026 maintenant. Ciao tout le monde.